assez contents de ce qu'on a fait parce qu'on a pu vraiment présenter notre programme et montrer qu'il est riche et qu'on a vraiment travaillé dessus. Mais on est quand même un peu frustrés parce qu'il y a plein de choses dont on aurait voulu parler en plus et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Alors déjà, on a un apprenti dans la liste, c'est moi, ce qui permet d'avoir un interlocuteur privilégié à qui s'adresser. Et ensuite, concrètement, on aimerait organiser un amphi au début de l'année pour présenter la filière à tous ceux qui ne la connaîtraient pas, et un amphi avant les choix d'orientation pour aider ceux qui voudraient passer en apprentissage pour savoir quelle démarche suivre, et pour rappeler à tous ceux qui l'auraient oublié qu'ils peuvent suivre cette filière. On a décidé de ne pas mettre beaucoup de références au Covid dans le programme parce que pour nous c'est assez implicite. On a écrit le programme pendant la crise sanitaire et donc c'est quelque chose qui est actuel et pas nouveau. Néanmoins, ça n'empêche que c'est très important pour nous de faire attention à l'impact de cette crise sur les étudiants et c'est pour ça que si on est élu, on mettra en place très rapidement des actions pour le bien-être des élèves de l'ENSTA. Concrètement, ça passera par des goûters BDE pour favoriser les liens entre les élèves et la mise en place d'une formation à l'écoute avec la psychologue. Au niveau des associations, on a bien vu avec les campagnes qu'il était possible d'organiser des événements, même à petite échelle. Je serai donc votre interlocuteur privilégié avec l'administration pour voir si les protocoles sanitaires qui seront rédigés par les associations seront conformes à la condition sanitaire actuelle. Donc mon but sera de relancer la vie associative au niveau de l'ENSTA et dans la mesure du possible au niveau d'IP Paris aussi. Et du coup, pour citer quelques exemples, on a vu que les goûters c'était possible avec les repas des listes et aussi les activités. On a vu qu'on peut rassembler un certain nombre de personnes et les faire se rencontrer, partager des moments. Donc on a plusieurs associations en tête. On a Tactique, Instalibur, les associations de cuisine par exemple. Donc pour pouvoir, et de musique aussi, pour pouvoir organiser des événements, comme par exemple des tournois, des séances d'initiation. Ce qui va permettre de faire un peu brasser la promo et de se faire rencontrer les gens. Alors j'ai absolument pas pris part aux prises de décision pour les campagnes. En fait tout s'est fait sur une conversation à part. Le but c'était vraiment que les campagnes soient le plus équitables possible et j'ai eu absolument aucune information sur les listes BDE, BDS, BDA pour être à égalité avec tout le monde. Lors de nos discussions avec la DFR, nous nous sommes rendus compte qu'ils souhaitaient réintroduire le stage de communication en 3e année. Et donc nous avons décidé conjointement avec eux d'adapter ce stage aux 3 profils d'ingénieurs qu'il existe en 3e année pour l'adapter au mieux au monde du travail. Donc si on est élu, je serai votre référente double diplôme pour notre mandat. Donc mon projet, ce sera d'être votre interlocutrice privilégiée pour parler des doubles diplômes, si vous avez des questions ou des renseignements que vous désirez. Donc au niveau des doubles diplômes, ce que j'aimerais faire, c'est mieux recenser les doubles diplômes. Notamment, on va travailler activement avec la DRIP et avec la communication pour la refonte du site des études, permettre de mieux recenser et de mieux renseigner sur les doubles diplômes. On a aussi remarqué que les sessions de rencontres avec des anciens élèves ou des élèves actuellement en mobilité en France ou à l'étranger plaisaient beaucoup parce qu'elles permettent de rencontrer directement les élèves, de poser vos questions, de mieux se projeter sur l'expérience que ça pourrait apporter. Donc on aimerait surtout multiplier ces rencontres et mieux communiquer là-dessus pour que vous n'en manquiez aucune. Alors déjà, on va essayer de faire en sorte que vous ayez votre tuteur le plus tôt possible au début de la 2e année. Le rôle du tuteur, c'est avant tout de vous donner une aide méthodologique pour votre PRE, mais pas de vous donner directement les contacts. C'est plutôt, il va permettre de vous aiguiller vers un enseignant-chercheur de l'ENSTA qui pourrait vous donner des contacts ou vous inciter à contacter le bureau des stages pour qu'il vous aide. Et aussi, on aimerait enrichir la base de données des stages qui est sur le site des études et la rendre plus claire et plus visible. C'est un moyen de mettre en avant les projets des élèves et non pas les personnes. Donc chaque mois ou sur une base régulière, on va partager les projets que vous aurez trouvés inspirants ou intéressants.
les partager de manière interne à l'école. C'est aussi un moyen en temps de Covid de montrer que la vie associative et étudiante peut encore être dynamique. Donc montrer les projets de chacun, montrer qu'ils sont possibles à réaliser en ce moment. Pas du tout, c'est absolument pas un concours de popularité, c'est vous qui choisissez les projets que vous voulez mettre en valeur. Et il n'y a aucun vote non plus, c'est vraiment juste souligner les projets menés par les élèves de l'école. Oui, c'est une très bonne question. En fait, on va pas communiquer là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est totalement interne à l'ENSTA. C'est une possibilité qui est offerte à ceux qui veulent s'engager pour l'armée, trouver un stage opérateur ou faire un stage d'incorporation le temps d'un week-end. C'est vraiment quelque chose qui est en plus, c'est du bonus en fait. C'est rien d'obligatoire pour ceux qui veulent.